Esewe, bidi bidi. Esewe, bidi bidi. Asebunya odori, mon. Idiba ibusi wame. Esewe, bidi bidi. Wopakata. Aléa. Bonsoir à toutes et à tous à la maison. On espère que vous vous portez super bien en cette belle matinée. Nous sommes toujours dans le démarrage de la semaine mardi, certes. Et aujourd'hui, on se dit, si nous restions entre nous, oui, si nous parlions entre nous. Et pour cela, je serai en plein cœur de la belle ville de Toronto avec vous. Mais du côté de Montréal, j'aurai Hervé qui nous attend, Hervé Manding qui est avec nous. Hervé, bien le bonsoir du côté de Montréal là-bas. Comment tu vas aujourd'hui? Ben, je vais bien, ça va bien. Ça va bien toi, Duvalier? Ben, je vais super bien sûr. Pour une si belle soirée, normalement, tout le monde se porte bien. Ok, ben, très ravi de recevoir tous ceux qui nous voient en cette soirée. Est-ce qu'il est important qu'on présente le concept? Ben oui, on va revenir certainement leur dire c'est quoi être entre nous, c'est-à-dire c'est quoi l'idée originale qui émane de toi pour permettre à ce que toute la communauté noire dans sa globalité, sans distinction de pays, sans distinction d'origine, mais que tout le monde se sente impliqué par l'émission qui certainement prendra corps sur notre plateforme web. Bien sûr. Alors, ça sera une plateforme. Je peux y aller. Tu sais que nous sommes dans la linéaire du direct et on est encore en train de s'essayer. J'espère que tous ceux qui nous écoutent auront l'indulgence de nous excuser quand même. Mais on le lance, ils ont intérêt à nous pardonner pour cela. Allez, dis-nous Hervé, disons entre nous, c'est une émission qu'on veut certes participative parce qu'il y aura des personnes, nous aurons des personnes avec qui nous allons essayer de prendre plus de maturité en matière d'information pour partager avec toutes les communautés noires dans leur globalité pour l'intérêt de la catégorie des personnes que nous représentons en plein cœur de la nation qui nous reçoit, le Canada. Oui, bien sûr, ça sera une opportunité pour nous en tant que communauté noire. Et lorsqu'on parle de communauté noire, je sais que si vous êtes africain, vous allez vous dire, écoute, certainement, on parle des Noirs africains, mais les Noirs africains doivent savoir que aussi il y a les Noirs caraïbéens qui sont là, une très forte colonie caraïbéenne, francophone et anglophone, qui est bien positionnée ici en Amérique du Nord et bien précisément au Canada. Il y a la communauté noire latino aussi qui est là, une communauté noire latino qu'on ne connaît pas beaucoup, mais peut-être qu'on peut présager connaître à travers certainement le Brésil et les Noirs qu'on connaît au Brésil à travers le football ou le soccer, comme on a l'habitude de dire ici. Et il y a ceux qui sont nés ici au Canada, qui ont été déportés depuis des années, qui sont depuis des années ici, on parle des natifs du Canada. Il s'agit de cette plateforme pour nous, les communautés noires, face aux enjeux qui nous regardent. Il est important de savoir déjà que nous étions à l'émission Dites-nous avec la TV7D. Maintenant, nous rentrons en live avec tous les alinéas qui se comportent aujourd'hui avec le Covid-19 pour mieux se rapprocher des populations et pour en discuter entre nous, sans tabou, tout le monde dans une plateforme. Tout le monde sans tabou, tout le monde dans un même panier. Et c'est pour ça que nous aurons, avec ta permission, certaines autorités également, certaines personnes, des voix bien averties, bien aguerries par rapport au sujet que nous mettons sur la table, des réflexions qui pourront nous donner un petit plus. Parce qu'on n'a pas la science infuse, on n'a pas le monopole de la connaissance, on ne saurait penser d'avoir. Donc, il faut bien des personnes qui, pour certaines personnes, auraient étudié, maîtrisé leurs éléments pour nous donner un petit plus en matière d'information que nous devons de partager avec vous à la maison pour nous assurer que vous ayez les bonnes informations au moment opportun. Et maintenant, si je te demandais, Hervé, comment se passe le confinement? Bon, ben, avant d'entrer dans le confinement, oui, je continue à renchérir ce que tu as dit. Ça sera une plateforme où les personnalités des communautés noires qu'on connaît tous, que ce soit les députés, que ce soit toute classe de la société, viendront participer. Entre nous, c'est une plateforme de tout le monde, de toutes les minorités qui n'ont pas certainement accès
aux grands médias tels que les RDI, Radio-Canada et tout ce que ça comporte, les super grands médias, mais qui veulent certainement s'exprimer. Alors, nous tous, on viendra ici pour parler. Alors, on parle du confinement. Écoute, le confinement, certainement, a fait du bien pour certains. Moi, je peux dire que pour moi, c'est une opportunité. Et j'aurai l'occasion de démontrer avec justement les éléments de notre compatriote Bouka Diouf, qui a ressorti lors de ses analyses l'importance des virus dans la mer, qui sont, si je paraphrase, qui sont des éléments pour équilibrer la nature. Donc les virus dans la mer ont pour rôle de pouvoir réduire la force du fort pour que le faible le rattrape un tout petit peu. Alors, il est important pour nous, les communautés noires, de pouvoir ressortir l'importance du virus et de le prendre du bon côté. Alors, pour dire que le confinement, je veux dire que la différence entre un pays sous-développé, une personne sous-développée, un pays sous-développé, un pays développé, c'est que face aux crises, on a des façons de pouvoir réagir. On a eu une période de latence pendant peut-être une semaine où on reprenait un tout petit peu, on ne comprenait pas à peu près ce qui se passait. Mais je peux dire maintenant que en fonction des rencontres qu'on a eues, en fonction des nouveaux logiciels aujourd'hui, qu'on était déjà habitués, je peux le dire, Duvalier, on était déjà habitués, mais on n'avait pas encore, on n'intégrait pas encore ça dans nos mœurs, mais ça a juste pris du temps. Mais mon confinement, au contraire, est très chargé avec plusieurs rencontres. Alors, je te renvoie la balle, comme dans un tennis, on n'est pas dans un challenge, mais toi, comment le confinement, ça se passe de ton côté? Ben, je dirais simplement que pour moi, quand on regarde le confinement, il y a une chose qu'il faut remarquer, il faut apprécier, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, toutes les entreprises, beaucoup d'entreprises ont été surpris par cette pandémie, ce qui les a beaucoup obligés à développer le télétravail et par la suite à développer le travail à partir de la maison. Et je pense que si on essaie de voir de manière assez logique, on aura certainement à la fin, parce que on souhaite que cela fasse très court feu, que cela soit arrêté le plus tôt possible afin que tout le monde puisse vaquer à ses occupations. Mais il en ressort qu'à la fin de ce confinement, on aura une facilité de beaucoup de personnes à travailler de la maison. Ça veut dire les bureaux créeront de l'espace et pourquoi pas, on peut avoir un boom. Peut-être au début, ça peut être un peu difficile pour les entreprises de reprendre l'envol parce que ça va être très difficile avec les pertes de beaucoup de finances parce que beaucoup d'employeurs ont dû envoyer les employés en congé forcé pour réduire le personnel afin de pallier aux problèmes financiers. Beaucoup ont vu leurs heures réduites. Beaucoup de commerces ont été obligés de fermer. Vous imaginez le nombre de personnes qui vont. Heureusement qu'à côté de ça, il y a un gouvernement qui les accompagne pour veiller à ce que personne ne se sente mis en minorité ou abandonné dans ce processus de confinement total recommandé par le gouvernement. Donc, c'est dire, à la fin, le positif, c'est qu'on va voir que beaucoup de personnes commencent à prendre l'habitude à bosser de la maison. Ça crée du vide au niveau des bureaux, ce qui peut occasionner une amélioration de l'emploi parce qu'on va certainement booster encore le domaine économique avec plus d'emplois. Et ça, c'est à l'intérêt de ceux qui cherchent du boulot. Même si au début, on va avoir certainement une virée économique qui peut être un tout petit peu descendante pour la courbe. Mais on espère qu'avec le temps et avec le fait qu'on sache que ce pays est assez économiquement ficelé dans tous les angles, on va certainement remonter la pente. Et on va dire, Hervé, quand même que la communauté noire s'identifie dans sa globalité par la discipline quant au respect, surtout que cette pandémie ne connaît pas qui est noir, qui ne l'est pas. Oui, il est important de le savoir. Nous avons fait les différents plateformes, slogans pour sensibiliser nos communautés noires et leur dire que le virus ne choisissait pas de couleur et qu'un noir pouvait aussi mourir de couleur, pas de couleur, je veux dire, du coronavirus. Et j'ai même participé à ce vaste chantier qui recevait quand même la crème des communautés noires. Et à cet effet, on disait que Idriss Elba
Manu Dibango avait contacté le virus, mais malheureusement, Manu Dibango est décédé à cause du virus. Donc, ce qui fait qu'il y a un sursaut de conscience quand même, où les gens se rendent compte. Mais je pense que c'est encore très difficile. Surtout si on peut faire un ricochet avec les différentes communautés noires partout dans le monde, les pays très pays pauvres, je dirais. Il est difficile parce que lorsque les gens ne mangent pas, lorsque les gens se passent le temps à chercher les besoins élémentaires, il est difficile pour eux, même face à une pandémie comme celle-là, de comprendre les réalités parce qu'ils sont tirés par leur nombril et ils ne raisonnent vraiment plus. Ils préfèrent se dire, écoute, je suis déjà mort du fait que je n'ai pas à manger, mais écoute, si c'est la pandémie qui va me tuer, mieux ça me tue. Bon raisonnement ou mauvais raisonnement, c'est compréhensible dans leur système. C'est compréhensible dans leur système. C'est ça qu'on verra dans la faiblesse des pays sous-développés, encore une fois de plus. Mais cette pandémie, normalement, devrait être une opportunité pour les pays sous-développés de prendre de l'ampleur. Alors, on va continuer à sensibiliser ici, que ce soit à Montréal, toi à Toronto, et aussi les communautés noires que nous allons inviter, les leaders que nous allons inviter, à continuer à pratiquer les mesures d'hygiène, la distanciation sociale, et aussi, surtout, de respecter toute forme de consigne et de rester à la maison. Donc, de ton côté, là-bas à Toronto, moi, j'aimerais savoir comment ça se passe à Toronto. Ben, disons qu'à Toronto, tout est réellement fermé. Et pour juste un tout petit peu embrayer sur ce que tu as dû dire tout à l'heure quant au pays économiquement, certes inférieur à certaines autres nations, j'ai bien envie de poser la question, sont-ils réellement si sous-développés qu'il faudrait que cela soit un justificatif à la lenteur dans les réactions ou au manque de nécessaire pour subvenir aux besoins de première nécessité de la nation? Je ne pourrais pas dire ça parce que si on essaie de voir de manière un peu plus globale, toutes ces nations considérées comme économiquement faibles en revenus, certes de petites économies, ces nations ont des compagnies, des entreprises qui ne sont en rien, je n'ai pas envie de dire qu'ils sont presque en rien, très éloignés de celles disponibles dans des pays développés. Mais est-ce que la gestion, le fonctionnement, l'économie et tout ça est vu de la même manière? J'ai envie de dire, et je pense que la première chose qu'il faudrait que nous pensions faire dans ces pays sous-développés, c'est commencer les éléments les plus importants et élémentaires. C'est l'identification de toute la population d'abord. Parce que pour moi, je pense que même si vous êtes une nation aussi petite que vous soyez, aussi, qu'on vous donne tous les moyens, vous ne parviendrez pas à satisfaire à votre population parce que vous ne saurez pas qui est votre population. Vous ne saurez pas quelle est votre population. Vous ne pourrez pas identifier qui fait partie de la classe minimale qui a besoin parce que vous ne pourrez pas les identifier. Comment allez-vous les identifier? Vous ne pourrez pas parce que le bail Amsterdam fonctionne sans avoir une autorisation. On ne sait même pas qu'il existe, mais il fait un commerce. Il y a tellement de paramètres qu'il faudrait... Bon, mais disons que pour l'instant, on doit, à mon humble avis, être et solide pour cela. C'est pour ça que les grandes nations donnent un coup de pouce aux petites nations. C'est pour ça que les petites nations participent à la sauvegarde, à la guérison des grandes nations via leur expertise médicale. Ça veut dire c'est un partage de connaissances, un partage d'aide en traite pour l'essor et la survie de tous. Donc je pense que Hervé, ici à Toronto, pour la question, nous sommes vraiment en confinement. On fait le maximum pour ne pas sortir. Je vous rassure, le maximum. Et quand vous arrivez il arrive que vous deviez sortir pour aller faire certaines courses, certains achats, il y a le respect de la distanciation. Et même quand vous vous rencontrez avec des tierces personnes, c'est à 2 mètres, minimalement 2 mètres. Vous pouvez discuter, échanger tout. Ça, c'est quand vous vous retrouvez dans l'obligation de sortir ou d'aller travailler ou d'aller dans des zones où vous pourrez rencontrer des personnes. Dans les supermarchés, c'est 2 mètres à 3 mètres minimalement pour l'entrée dans les supermarchés ou dans les centres commerciaux. C'est dire que, et ça c'est pour les centres commerciaux, quand je parle, c'est pour dire les structures. Ouais. Vous voyez, dans les structures bien précises.
Duvalier, il faudrait aussi, bien sûr, qu'on essaye d'informer à nos téléspectateurs que ça sera une plateforme où ils vont intervenir. Oui. Ça sera une plateforme où tout le monde pourra intervenir. Je salue tous ceux qui nous regardent aujourd'hui un peu partout dans le monde, que ce soit de l'Europe et ici au Canada. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus aussi interagir sur les messages du Premier ministre. S'il faut revenir sur, je ne sais pas ce que Doug Ford a dit là-bas, mais s'il faut revenir un peu sur les messages du Premier ministre du Québec, il est rentré sur... Bon, on revient d'abord sur le message du Premier ministre du Canada en général. Écoutez, il est revenu sur les mesures hier. Il fallait que tout le monde s'inscrive déjà à la prestation d'urgence, à la prestation d'urgence et d'aide aux urgences. Alors, j'espère que vous qui nous regardez à la maison, vous êtes entrés dans le site. Il s'agit seulement d'aller dans le site web et je peux le dire, je veux profiter pour regarder un tout petit peu ça, pour demander aux gens un tout petit peu. Hein, ceux qui cherchent à réfléchir, allez sur canada.ca. C'est plus facile, c'est très facile. Canada.ca. Et aussi, moi, je leur demande aussi prestation canadienne d'urgence. C'est simple, tu tapes prestation canadienne d'urgence, tu réponds aux critères, tu as fait moins de 5 000 $ l'année précédente, tu as droit. Et même pour ceux qui n'ont même pas fait 5 000 $ l'année, comme c'est une pandémie, tu as aussi droit, c'est ce que le Premier ministre a dit. Pour les travailleurs autonomes, oui, aussi, il y a une grille qui a été respectée, un calendrier qui a été respecté. Je pense que ceux qui sont de janvier à mars devraient plutôt commencer à postuler hier. Et ceux qui sont le lundi, avril à juin, le mardi. Oui, et puis, voilà. Et puis maintenant, il y a une autre catégorie qui évolue aujourd'hui. Je crois que c'est juste d'avril à juin ou juillet. Donc, tout est à l'intérieur. Et puis, une autre catégorie qui commencera demain. Alors, il est important de le lire. Et si vous ne comprenez pas, vous pouvez nous écrire inbox. On est là pour vous répondre. Vous pouvez écrire à Duvalier, tu peux écrire à moi, n'importe là. On est là pour vous aider. On met cette plateforme justement pour ceux peut-être qui ne lisent pas, peut-être qui ne comprennent pas des choses, de nous poser des questions. On pourrait vous diriger vers des bonnes personnes. Tu sais aussi, Duvalier, c'est très important de le rappeler. Tu sais, on est une communauté vulnérable. Plusieurs parmi nous, plusieurs parmi de nos frères n'ont pas fait certain niveau d'études. Peut-être sont entrés ici peut-être par des biais, par exemple, de demande d'asile. Parfois n'ont pas une grande interprétation au niveau de certains messages. Tu comprends? Et c'est pour cette raison que toi et moi, on a mis en place cette forme. Aussi, s'ils ont des problèmes, comment les aider pour rentrer dans ce site, pour comprendre même. Donc, ce sera de temps en temps l'occasion pour nous de déchiffrer, là, les applications, déchiffrer ce que les premiers ministres ont dit. Tu vas déchiffrer ce que Doug Ford a dit de ce côté de l'Ontario. Nous, on va déchiffrer ce que le Premier ministre Legault et le Premier ministre en général, pour que l'incompréhension puisse descendre au niveau des minorités. Donc, ce sera notre objectif. Mais déjà, tout est déjà en place. Le gouvernement est en train de prendre des différentes mesures. Alors, je te renvoie une fois de plus la balle pour une continuation. Mais juste pour dire, comme tu as fait mention, on espère être à la hauteur de vos attentes quant au partage d'informations, parce que nous n'avons pas la science infuse, mais nous allons avec vous certainement essayer ensemble de vous faire comprendre si vous avez un souci de compréhension, parce que c'est en ayant la bonne information qu'on sait où se rendre, qu'est-ce qu'il faut faire et comment on peut bénéficier d'une aide du gouvernement. Donc, et je vous rassure, le gouvernement fait tout ce qui est à son pouvoir pour permettre à ce que toute la population, je dis toute la classe de la population, soit entièrement concernée par ce mouvement, toutes ces actions-là. Je pense que le Premier ministre a fait mention. Il a même pensé à tous ces enfants, parce qu'on s'est dit, il y a des jeunes qui sont étudiants, qui vont avoir besoin d'été, en été, des petits jobs, des petits boulots,
pour se relancer, il a décidé de prendre en charge cela dans les prochains jours. On aura la possibilité d'avoir plus d'informations quant aux actions qui seront menées pour ces étudiants-là, pour leur permettre également d'être pris en compte. C'est pour dire personne ne sera lésé dans ce processus du gouvernement. Et maintenant, Hervé, on va simplement dire que aujourd'hui, c'était une prise de contact, un échange avec nos internautes pour leur dire que entre nous, ce sera certainement très très bientôt. On va juste mûrir un tout petit peu quelques petites articulations là et on va revenir avec la possibilité qui leur sera donnée d'interagir, nous donner des sujets sur lesquels ils voudraient qu'on s'attarde, des sujets sur lesquels ils voudraient avoir des experts pour avoir plus d'informations. Et nous, on va essayer d'investiguer pour avoir des personnes ressources pour nous donner plus d'informations que nous partagerons avec eux. Bien sûr, pour tous ceux qui nous écoutent, entre nous, c'est une plateforme pour vous. C'est la plateforme qui descend à votre niveau, c'est la plateforme qui descend sur votre téléphone, c'est la plateforme qui vous rejoint dans votre cuisine, qui vous rejoint chez vous, qui vous rejoint n'importe où, là où certainement l'accès à l'information, certaines informations suffisamment cryptées, je voulais dire cryptées, vous ne pouvez pas certainement avoir accès à cette information. Nous allons amener des experts pour mieux vous expliquer. Ça sera une occasion d'interagir avec ces gens et de leur parler en direct de vos différentes préoccupations qui sauront certainement vous orienter. Duvalier et moi, nous sommes tout simplement des passerelles, des ponts entre la difficulté entre vous et certainement des personnes décideurs. Alors, une chose que nous allons aussi bientôt régulariser, ça sera le timing Duvalier. On va revenir sur le timing, de voir le nombre de passages par semaine et les jours pour que vous nous soumettez vos difficultés, vous nous soumettez des sujets afin que nous puissions trouver du temps pour aller les traiter et aussi pour venir vers vous et vous proposer les différentes solutions. Donc, c'est ça, nous allons revenir avec vous pour le timing de passage entre nous. Il est 22h35 à Montréal et à Toronto. Certainement en Europe, on pourra trouver la bonne plage horaire. D'accord. Allez, merci Hervé. Je pense qu'on va certainement prendre congé de nos internautes. Alors qu'il y a une question qui m'est parvenue là rapidement. Je partage avec toi la question. Good, pour la prestation canadienne d'urgence, juste savoir si elle remplace l'assurance chômage. Donc, la prestation de chômage. La question est de notre ami MC Francis, le patriarche, qui nous écrit depuis Montréal. Ok, ben merci Francis. Justement, ce sont des questions qu'on va prendre, mais ça ne remplace pas. Au contraire, on dit dans le formulaire que si tu as déjà une prestation chômage quelconque, tu n'as plus droit à l'assistance, tu n'as plus droit, si tu as déjà un revenu du chômage, tu n'as plus droit à la prestation d'urgence. Il serait difficile, mais ça ne remplace pas. Non, c'est juste une prestation canadienne d'urgence par rapport à cette pandémie. Mais si tu l'as déjà, parce que j'ai eu ce genre de questions, si tu l'as déjà, il y a des gens qui sont entrés en congé paternité. Je connais des personnes qui ont perdu leur emploi bien avant le Covid-19, sont dans ce processus. Oui. Non, ils vont tout simplement continuer. Voilà. Et si vous avez appliqué pour le chômage juste quelques temps avant, ayant écouté le Premier ministre, automatiquement, ça va switcher. Donc, si vous aviez appliqué que vous n'aviez pas encore c'était pas encore pris en compte, ça switch automatiquement vers l'aide d'urgence. Oui, ça switch directement au niveau de l'aide d'urgence. On s'est dit des semaines parce que apparemment, normalement, c'est mars. Je crois avant la période du 15 mars, je pense, si je ne m'abuse, ou peut-être si mes souvenirs sont exacts, tous ceux qui ont perdu leur emploi après cette période, normalement, suivent directement vers la prestation canadienne d'urgence. Avant, je pense que ça sera étudié cas par cas. En tout cas, une chose est sûre, Eric, on va venir au fur et à mesure avec plus d'informations, parce que nous-mêmes, on doit s'outiller au fur et à mesure que vous avez des demandes. Nous, on doit également s'outiller de manière plus concrète pour venir faire face à vous, parce qu'on ne va pas venir avec des informations partielles. Il faut qu'on soit prêt, parce que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui
comprennent, mais parfois ils ont besoin juste d'un petit rappel pour qu'ils disent « Ah, ça veut dire que c'est ce que je pensais ». Pourtant, ils savent que c'est ça, mais il y a souvent un petit doute là qui dit peut-être c'est parce qu'on connaît, mais on a un petit doute. Donc, nous, on va également s'outiller au maximum pour être sûr qu'on va vous aider à descendre ce petit hic là et pour qu'ensemble, nous puissions gagner parce que c'est nous ensemble qui allons être solides. Nous ferons un ensemble. Nous allons ensemble donner une force à toute la grande communauté noire au Canada. Ça, c'est super important. Allez, Hervé, on va se dire, Oui. on va pas encore leur donner les différentes trends parce qu'on va encore essayer de visualiser qu'est-ce qui peut faire l'affaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens en Europe également qui certainement voudraient bien nous écouter. C'est vrai, notre cible est plus canadienne dans la globalité. On va voir dans quelle mesure on va pas leur donner une heure où ils seraient peut-être chaud pour endormir. Certainement, la bonne charité commence toujours par soi-même. Ouais. Allez, merci Hervé. On va certainement, je ne sais pas s'il y a des personnes à qui vous souhaiterez peut-être dire bonsoir, qui ont plus de la peine de nous suivre, peut-être de nous laisser quelques messages si vous en avez de votre côté. Je ne sais pas à qui vous pensez aujourd'hui. Bon, ben, pour moi, c'est l'occasion de souhaiter un anniversaire, non, une naissance à monsieur Niemek Martin, dont son enfant est né il y a 2 jours. Écoute, en plein Covid-19, en pleine pandémie, c'est très difficile pour ce couple. Oui, on comprend, j'ai pu voir la difficulté qu'un couple peut avoir en cette période de Covid-19. Aller à l'hôpital constamment avec l'enfant, c'est très compliqué. Une pensée chaleureuse pour monsieur Martin Niemek, pour son nouveau bébé. Alors, pour le reste, on n'a qu'à remercier tous ceux qui nous ont suivis. Je pense à Chanceler Lial qui est à Québec. Salut mon frère. Salut à toi Pamela. Salut à toi Vanushka, Johnny Pierre, Albert Kamdoum, gentleman de la Belgique. Winze Atango, Michel Baïga. Bon, ils sont nombreux. Bon, je ne sais pas de ton côté. Mais sinon, disons que la parole, ça sera demain. D'accord. Allez, merci Hervé. Juste pour terminer avec vous, que j'ai failli omettre quelque chose de super important. Une personne que je porte à cœur à 1 an de plus aujourd'hui, c'est ma petite sœur de sang. Même père, même mère, je vous assure, Chrismi Degoué. Elle allait me faire la peau aujourd'hui. Si j'avais omis de lui souhaiter un joyeux anniversaire, je vous assure, Hervé, j'ai failli faire ça. C'est vrai que j'avais carrément pensé au point où j'ai dit non, Harry, et j'ai dit à Harry Ngoum, notre technicien, de préparer l'anniversaire. Après, j'ai dit, je vais le lui dire après. Mais là, j'ai failli. Allez, Chrismi Degoué, joyeux anniversaire à toi depuis les États-Unis. Et j'espère que tu vas super bien là-bas, ma chère Frangine. Que le Seigneur te bénisse, te protège, t'épargne de toute négativité. Toujours veille sur toi au maximum. Il faut que l'année prochaine, tu reviennes avec Marcha au Canada comme l'année dernière, comme il y a quelques années. On va s'amuser ensemble, en attendant que le Covid soit écarté. Joyeux anniversaire à toi, Chrismi Degoué. Allez, bisous, je t'aime fort. Allez, Hervé, on parle à nouveau pour très prochainement. Okay. Je vous assure, la technique était assurée par Harry Ngoum, pour la petite précision. Et ça va se passer comme ça. Nous aurons des multiplexes. Pas seulement à Montréal, Toronto. Que vous soyez à Calgary, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Afrique et que vous souhaitez participer pour donner votre expérience, partager des belles choses avec la communauté nord-américaine dans sa globalité, celle canadienne dans sa particularité et celle noire dans sa généralité. Faites-nous savoir. Faites savoir à Hervé Mandex via son compte Facebook. Faites-moi savoir via mon compte Facebook Duvalier Moncap et nous ferons le plaisir d'organiser des échanges comme ceci avec vous pour que vous partagiez votre expérience avec toute la communauté. Merci encore à toutes et à tous. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée. Portez-vous bien et soyez bénis. Ciao. Ici, ya ben, suba boname. Boussa soe, ya le moyen.